Bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul Babou. J'y suis retournée ce week-end puisque si vous avez regardé mon précédent haul, vous saurez que l'un des articles était censé être en réduction à moins 30%, mais la réduction n'était pas passée. Donc du coup j'y suis retournée, ils m'ont fait un avoir et du coup forcément je suis allée le dépenser. Alors côté loisirs créatifs, il n'y a pas eu de modification par rapport à mon précédent haul. C'est juste que c'est un peu plus rangé, que maintenant il y a les prix. D'ailleurs, j'ai regardé pour vous les blocs 30-30, donc ceux qu'on trouvait à Action, des vieux modèles qu'on peut trouver maintenant chez Babou, ils sont à 2,99 €. Donc, je me suis racheté des petits trucs, on va revoir ça ensemble. Alors, j'ai plus mon ticket de caisse parce que, à nouveau, il y a eu quelques articles où la réduction des moins 30% n'est pas passée. Là, je m'en suis rendu compte tout de suite parce que je m'étais méfiée. Donc du coup, je me suis arrangée en magasin. Mais du coup, quand ils m'ont remboursé la différence, ils ont gardé le ticket de caisse. Alors, on va regarder tout ça. Donc, rayon bijoux, je me suis acheté ce petit kit. Donc, on a un lot d'anneaux brisés, petit format. On en a ici des plus grands avec également des fermoirs. Et ici, nous avons des fermoirs pour bijoux et des broches. Et je me suis dit que ça pourrait toujours servir pour faire quelques petits embellissements de junk journal. Surtout considérant qu'ils ont une couleur bronze que j'aime beaucoup. Donc le paquet était à 3 €, moins 30%. Je me suis également acheté ces petites perles espaceurs, la version argentée et la version dorée, parce qu'elles sont petites et carrées et j'en ai pas du tout de ce format là. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa, que ça pourrait servir. Notamment parce que l'un de mes projets en cours implique des perles, mais que je ne suis pas encore tout à fait sûre de quelles perles je vais choisir et quel dessin je vais faire. J'en suis encore en cours de réflexion. Donc je me suis dit, tiens, peut-être que ça pourrait être pas mal ce genre de perles aussi. Donc on verra bien. Et puis 1,50 € moins 30%, bon, c'est pas trop mal. Surtout que des perles de ce type-là, j'en ai pas vu, non seulement j'en ai pas vu moi personnellement à Action, mais j'en ai surtout pas vu dans des hauls à Action. Donc du coup, j'imagine qu'ils en font pas. Donc c'est pas mal d'avoir une alternative. Pour compléter un petit peu les perles de rocaille que j'avais achetées la dernière fois, je me suis pris la version noir, argenté et blanc parce que je n'en ai pas du tout de cette taille et de cette couleur. Et tant que j'y étais, j'ai également pris la version bleue. Donc là, ici, on a un bleu pervenche, on a un bleu ciel pâle et on a du bleu translucide ici. 2 € les... alors je pense que c'est 9 grammes au total, c'est-à-dire 3 grammes chaque petit tube à essai, on va dire. Donc à nouveau, moins 30%. Je le sais, j'ai vu dans des hauls que en ce moment, Action fait pas mal de perles de rocaille. Et lorsque j'irai à Action, je m'en prendrai peut-être si je les vois. Mais en attendant, c'est vraiment, vraiment pas certain. Et comme j'en ai besoin, ça va. 9 grammes, il y en a quand même pas mal pour 1,40 €. Ça, je m'en souviens. 2 € moins 30%, c'est 1,40 €. Voilà. Ensuite, je me suis acheté... Alors ça, c'est marrant parce que je ne me souviens pas les avoir jamais vus à Babou avant. Ce sont des ciseaux cranteurs et il y en avait plusieurs modèles avec différentes formes. Donc 2 € moins 30% toujours, c'est 1,40 €. Et donc c'est marrant parce que je sais qu'ils essayent d'écouler cette marque de créer artiste. C'est pour ça qu'ils les mettent tous à moins 30%. Et pourtant, ça a l'air d'être une nouveauté à Babou. Donc c'est un petit peu un mystère. Ça fait un petit moment que je me cherche des ciseaux cranteurs comme ça en vague
pour quand je découpe des tissus pour éviter que ça s'effiloche trop. Donc j'étais bien contente d'en trouver, surtout que j'avais regardé à Action, il n'y en a pas. Mais il y en avait d'autres. Et alors, faut absolument pas faire attention au dessin de la découpe. Ils ne correspondent jamais à celui du ciseau. En fait, il faut regarder la forme imprimée sur le ciseau lui-même. Et donc, j'ai également pris celui-ci qui fait... Alors là, pour une fois, ça correspond à peu près. Effectivement, des espèces de vagues comme ça. Et celui-ci qui fait des petites dents comme des timbres. Alors ceux-là je ne vais pas vous les montrer parce que je veux vraiment les pour le tissu et donc on ne peut pas utiliser des ciseaux pour passer du tissu au papier parce que sinon ça fonctionne plus sur le tissu. Enfin, ça va continuer de couper le tissu, mais on n'aura plus cet effet de pas effilocher le tissu. Je sais pas pourquoi, mais voilà. C'est peut-être qu'une légende urbaine, mais en tout cas, j'ai pas envie de le risquer. Donc celui-là, je le fais pas, mais bon, c'est quelque chose de très classique. Hein. Alors, c'est un petit peu encombrant, certes, mais je me suis dit, j'ai pas de machine de découpe, je n'en aurai pas. Une machine de découpe, c'est encore plus encombrant, sans compter tous les bails. 1,40 € la paire de ciseaux, ma foi, c'est quand même pas très cher. Alors le truc, c'est qu'il faut réussir, c'est pas aussi rapide que... bon, je maîtrise pas très bien non plus la technique encore, mais que des ciseaux normaux qui coupent tout droit, hein, où là vous pouvez aller à la barbare. Là, pour que ça fasse joli, il faut réussir quand même à repositionner votre lame là où vous étiez arrêté, parce que si vous faites sans faire attention, voilà, vous allez vous retrouver avec des... ça va pas être raccord, quoi. Voilà, ça fait ça. Je trouve ça plutôt joli. Une alternative à la perforatrice. Et celui-là, qui peut être, je pense, très sympa pour des découpes vintage. Voilà, un petit timbre. Sympa, non? Et pour terminer, je me suis pris ce petit plateau. Donc la dernière fois, je m'étais pris le grand format. Là, j'ai pris le petit format. Alors à la base, il était à 3 €. Alors eux, ils sont en solde aussi, mais ils sont dans la catégorie prix coûtant. C'est-à-dire qu'en fait, les soldes, c'est pas un pourcentage. Donc du coup, vous pouvez avoir au niveau de ces étagères-là plusieurs articles qui à la base coûtaient 3 €, mais ils vont pas être vendus au même prix. Je suis plus certaine, je crois qu'il était à 1,15 €, quelque chose comme ça. Ou peut-être 1,30 €. Bon, ça reste quand même pas mal pour un joli petit plateau en bois et ici MDF. Et ça va être idiot. Vous allez trouver ça idiot, mais je suis super contente d'avoir trouvé ça. Un grand plat. Alors lui, il n'était pas du tout en solde, il m'a coûté 6,99 €. Pourquoi est-ce que je suis ravie d'avoir trouvé ça? Parce que ça fait un moment que je cherche un plat de cette taille, c'est-à-dire une taille qui me permet de mettre une feuille A4 à l'intérieur. Parce que quand je teins mon papier avec du café ou quoi que ce soit, je n'avais pas jusqu'à présent de plat qui me permettait de mettre une feuille en entier. J'étais obligée de faire un bain comme ça. C'était hyper galère. Du coup, le papier avait tendance à se déchirer. Bref, ça fait un long moment que je cherche un plat qui est suffisamment grand pour pas
trop cher. J'ai regardé à Action plusieurs fois, il n'y en a pas. J'ai regardé à Lidl, même les semaines où ils vendaient des plats spéciaux four, il n'y en avait pas. Donc là, je me suis dit, zut, je sais pas combien c'est censé coûter. 7 euros, ça me paraît pas non plus la ruine totale. Prends-toi ton plat. Donc ça, je suis mais vraiment hyper contente de l'avoir. Et même si j'ai encore un bon stock de feuilles teintées, bah, ça me donne envie d'en refaire. Voilà. Et bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, voire un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, puisque j'ai pas vraiment un rythme de publication de vidéos régulier, même si je le fais de mon mieux. Je sais que ces derniers temps, il y a eu un petit silence, mais là, j'espère bien que pour les semaines à venir, je vais pouvoir être un petit peu plus présente. J'ai du temps de vacances qui arrive. Donc, il y a autant de chances en fait que je sois plus présente sur YouTube que pas du tout. Ça va dépendre à quel point je fais des DIY et que je les filme. Plus j'en fais, bah moins j'ai de temps pour éditer les vidéos que j'ai déjà sur mon ordinateur et que j'ai toujours pas eu le temps d'éditer. Vous voyez. Et puis voilà, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.